I am Caribbean. Je suis Kenzie. J'ai eu un déclic pour la musique. Fin collège, début lycée. Je m'amusais en fait. À l'époque, moi j'ai grandi en cité, j'ai grandi à Grand Camp. Et il y avait un peu de musique vite fait avec le Wu-Tang Park. Voyant les grands en allant sur le système, on se laisse forcément influencer. Mais de là à se dire qu'on pourrait générer des revenus avec, qu'on pourrait faire des scènes, des concerts, des lives, avoir des musiciens, mais pas du tout, jamais. Sizzla, Capleton, Jamison, etc. Je n'ai pas de musicien dans ma famille. Vraiment, c'est vraiment le... En termes de musique, c'est vraiment le néant, quoi, tu vois. Il y a Kenzie qui apparaît dans les textes bibliques, donc j'ai bien aimé. Je me suis dit, waouh, c'est peut-être cool. Et j'ai vu que Kenzie, ça voulait dire trésor en arabe. Ça avait du sens. Le Once Again, c'est venu avec les gimmicks jamaïcaines. Il y avait toujours le Sammy Gossaden. On entendait un peu Sean Paul faire ça à l'époque, d'autres aussi. C'est encore moi qui arrive, quoi. Je dirais peut-être 200 morceaux, un truc comme ça. On avait envie de montrer chacun nos univers. Et c'est le côté éclectique que j'essaie justement de ramener dans ma musique. Quand je fais un morceau, j'aime à penser qu'il ne ressemble à aucun autre. Lui, il voulait revenir aux choses qu'il aimait. Donc du reggae, donc du dancehall, et qu'il considérait comme l'essentiel quelque part. Tous les matins, il fallait arriver avec un son nouveau. Tu vois, on était une bande, et il fallait avoir un brand new chaque matin. Et c'est de ça que est venue l'expression brand new si brand new. Freestyle aussi a pris le pas, donc on arrivait à inventer des choses assez rapidement. Tu avais des sons de système, donc tu avais un son de système à Grand Camp, un son de système à Washington, un son de système à Bergevin. Tout le monde n'avait pas voix au chapitre dans ces sons de système-là, tout le monde ne veut pas monter. Si tu n'étais pas connu, si tu n'avais pas monté patte blanche, tu restais sur le côté. Donc pour se faire connaître, c'était compliqué, il n'y avait pas la notion d'équipe. Quand tu faisais un clip, il te fallait une grosse caméra, c'est pas la vision et autres machin. Ça te coûte un bras, on utilisait ça pour les films ou pour les émissions télé. Quand Calotte, Bless Songside et d'autres sont arrivés, ben waouh, c'était une bouffée d'oxygène parce que là, ça devenait accessible. Et c'était vraiment les plateformes de référence. Quand tu sortais dessus, tout le monde voyait ton son et tu pouvais justement profiter, te faire connaître. Une radio reste une entreprise privée. Tu ne peux pas non plus aller dire à quelqu'un, voilà, fais ça comme ça. Non, tu n'es pas chez toi. Donc, ces médias alternatifs nous permettent, nous, d'exister et d'être un contre-pouvoir. Aujourd'hui, tu sors un album, dans 2 mois, on te dit, ouais, mais où sont les nouveautés, où sont les brand new? Tu dis, ouais, mais j'ai fait un album, il y a 15 morceaux, j'ai suivi 1 an et demi et ouais, mais on est dans la consommation, quoi. Et ça nous oblige, nous, à faire beaucoup plus de communication que de musique, en fait. Mon frère a décidé de lever le pied. Faire de la musique, c'est pas facile. C'est pas facile, ça n'était pas avant, ça l'est encore moins aujourd'hui. Ça demande beaucoup de sacrifices. Les gens ne se rendent pas compte, le public ne se rend pas toujours compte des sacrifices que ça demande. Parce qu'il va toujours faire des morceaux peut-être dans son coin ou chanter sous sa douche. Mais plus investir comme avant et plus sortir de morceaux comme avant. Le plus osé des deux, c'est moi. C'est toujours moi qui ai toujours amené le petit truc qui va piquer ou la petite chose qui va faire que bon, ben, on va faire parler ou ça peut-être faire un peu polémique et puis on ira chercher des choses un peu sous la ceinture parfois. Nous ne pouvons pas être amis, en rêver sans kilote, nous devons être en prix, pas soutenir menottes, et encore moins famille qu'à coucher yon silote, ou TV voit Thaïlande, qui montre au Bangkok. Je me souviens, j'avais énormément de potes qui me parlaient de relations avec des filles, où on n'avait pas forcément à se comprendre parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et j'ai eu ça en fait, j'ai eu ça, et puis le Bangkok est arrivé, le mot même est arrivé à la fin. Nous pouvons être confidents et amis tout pendant. C'était un peu dans la suite logique d'Ulciné, où je parlais de Marie Galante. Souvent, les morceaux qui fonctionnent sont les morceaux que tu vas vivre pleinement. Et quand tu les chantes, ça fait vraiment naturel, tu vois. 2 conversations sur 3 tournent autour de mon copain, ma copine, un gars que j'aime, une fille que j'aime, un ex. Ça tourne toujours autour de ça. Donc je me suis dit que j'allais en fait parler des relations hommes-femmes, mais en essayant de taper large. C'était pas forcément dire chérie, je t'aime, ça, on a compris. Oui, je suis un artiste dancehall. J'aime bien parler de l'image, de la couleur un peu caribéenne, où on va tout embrasser. On va parler de dancehall, de reggae, on va parler de bossa nova, de jazz, de salsa, de hip-hop, de soca. Tu vas m'entendre sur un dancehall sale, tu m'entendras aussi sur un morceau qu'on parle. Quand on est aux Antilles, on entend beaucoup de choses, que ce soit des Martiniquais ou des Guyanais. Ah ouais, les Martiniquais sont ceci, ils sont comparés, les Guyanais cela. Les Martiniquais disent la même chose et les Guyanais disent la même chose de la Guadeloupe. Et quand tu arrives en fait à Paname, que tu es étudiant, que tu vas en soirée, que tu commences à bouger, tu te rends compte que
tu fréquentes énormément de Martiniquais, de Guyanais, de Réunionnais, de Mauriciens, et qu'il n'y a pas vraiment de différence. À part le créole et certains plats, on va se chamailler, on va se moquer les uns des autres, mais on est ensemble. Si on va faire un morceau, on va parler quelque part de nos différences, mais ce sont nos différences qui nous rassemblent. Et au final, nous sommes les mêmes. J'aimais beaucoup la vibe de Gypsienne. Je me suis dit, bon ben, je vais tester quelque chose. C'était pas calculé, c'était vraiment feeling. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. J'ai posé, j'ai envoyé et ça a super bien fonctionné. Je veux dire Vybz Kartel. Parce que j'ai grandi avec lui, quoi. C'est-à-dire, dès ses premiers morceaux, je l'ai vu apparaître sur le French Vanilla Riddim. Quand je te dis, c'est l'artiste triste qui a fait plus belle son, c'est vrai. C'est quand je vais passer dans des phases un peu tristes ou des déceptions amoureuses que je vais écrire. Je ne l'ai jamais dit, mais Staniski m'a dit qu'il avait composé le morceau pour plusieurs artistes, et notamment Kalash d'ailleurs. Et je dis à mon frère, le morceau est bon comme ça, mais je pense qu'on peut le sublimer et faire quelque chose de mieux. Il me dit, ouais, mais il faudrait peut-être faire un featuring. Je dis, ok. Il me dit, avec qui? Je dis, ben, t'as qu'à faire. Autant prendre le meilleur, autant prendre Fokli. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, bon, moi j'ai un morceau, on ne se connaît pas particulièrement, j'aime ce que tu fais. Il m'a dit, ouais, je te connais, je sais ce que tu fais. Je lui ai dit, ok, écoute, voici mon refrain, dis-moi ce que tu en penses. Il m'a dit, ouais, mais qui style? Je lui ai dit, ouais, mais c'est un morceau mélange, un peu dans le seul compas. Je lui ai dit, pouf, tu sais, le frère, le compas, j'ai un peu ralenti dessus. Il a écouté, il m'a rappelé 5 minutes après. Il me dit, po, ça tube. On est venu en Guadeloupe un week-end pour tourner le clip. J'ai eu envie de faire quelque chose à la fois pour moi, aussi pour mon île, et d'apporter une pierre à l'édifice. J'ai voulu faire quelque chose d'insolite, quelque chose qui manque. On a lancé ce projet. Donc ce projet, voilà, ce sont des bulles, ce sont des hébergements insolites, ce sont des bulles transparentes, on dort à la belle étoile. Les embûches, je les ai déjà connues en musique PRC, c'est pas facile. Donc quand je transpose ça à l'entrepreneuriat, c'est pareil. Yannick aura quand même des passions à côté. J'ai Kenzie, mais j'ai Attila. Attila, c'est quelque part une face un peu sombre. Et Attila, c'est boulite. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas tester Attila. Parce que la dancehall, c'est aussi ça. Parce que ça vient aussi de l'idée du rap, où c'était très sale, où c'était très dur, très hardcore. J'ai eu, à plusieurs reprises, l'envie d'arrêter. Parce que c'est pas facile. Parfois, on fait des flops, comme tout le monde, tu vois. Jon Snow a condamné au trône. Et Jon Snow, c'est un peu ça, c'est de se dire que j'étais à 2 doigts d'arrêter, mais je me suis dit non. Non, parce que j'ai ma place. Que les gens ont besoin de trouver une façon de vivre ce qu'ils vivent au quotidien ou ce qu'ils endurent au quotidien ou autre, à travers un moyen. Et le moyen, c'est ça, c'est la musique. C'est-à-dire que tu arrives à mettre en forme, à écrire ce que les gens vivent. Et les gens se disent, waouh, ça c'est ma vie. J'ai eu des gens d'une autre génération qui viennent me voir petit peu au Bougamouin, en Yomé Lisservien, et c'est chier qu'à faire chier. Je pense qu'on va pouvoir parler toutes les langues de la terre, on ne parlera jamais la langue de la femme. On est aussi des connards, parfois de gros connards. On réalise parfois qu'on a choisi l'autre par défaut, ou alors pour les mauvaises raisons. Et c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans Calculer. C'est qu'à force de faire des plans, avoir des réflexions et autres, on finit par ne plus parler le même langage. Et Vanina, c'est la fille indépendante. Pour moi, il y a plusieurs aspects de la independent girl, tu vois. Et là, j'ai voulu traiter de celles qui ne s'attachent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Je fais au feeling. C'est-à-dire que j'ai des dizaines, des vingtaines de morceaux, là, en attente. Après, c'est au feeling. Mais non, je referai peut-être certaines choses mieux. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment content de ce que j'ai fait et de ce qui je suis.